Et il y en a tous, il y en a tous les internautes, tous les fans de la page IDL, tous mes stagiaires. J'espère que vous allez super bien. Ça fait un petit moment que je voulais reprendre cette série de vidéos thématiques au sujet du domaine, au sujet du développement personnel, de l'éveil de conscience en général. Et aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo particulièrement sur un des aspects de la méthodologie en matière de fixation d'objectifs. Dans une précédente vidéo, en effet, je vous avais exposé un petit peu la différence qu'il y avait entre la bonne vieille et la technique traditionnelle de fixation d'objectifs selon la méthode SMART, c'est-à-dire des objectifs spécifiques, mesurables, accessibles, surmontables, rattachés à un projet et puis définis dans le temps. C'est la méthodologie SMART. Cette différence entre justement et les limites justement que recouvre cette méthodologie qui sur le plan formel fonctionne très très bien mais qui sur le fond peuvent parfois conduire l'individu à commettre effectivement des erreurs ou dans des dérives sur le plan de son éveil de conscience et sur le plan de sa vie concrète, de sa vie quotidienne, lorsqu'il s'agit justement de décisions fondamentales à prendre, puisque la méthodologie SMART ne garantit pas l'adéquation, la pertinence et l'alignement de ces projets par rapport à quelque chose de beaucoup plus important qui est le moi authentique, la mission de vie, le true self, la mission de vie et aussi la vision de l'individu. En effet, la méthodologie SMART ne vient pas garantir l'alignement, la pertinence et l'adéquation entre l'objectif auquel on applique la méthode SMART et finalement l'aspiration profonde de l'individu. Il n'y a pas de garantie, c'est-à-dire qu'on peut très très bien utiliser parfaitement et efficacement une méthodologie SMART sur un projet qui mène nulle part ou qui mène à une manifestation de l'ego de l'individu plutôt qu'à une manifestation de son true self à travers une action concrète. En matière de fixation d'objectifs, il est important de bien vérifier d'abord que la personne est bien sortie de sa zone de confort, est bien sortie de son conditionnement, de ses propres limitations, self-limitations en anglais, de ses emprisonnements, de ses croyances limitantes, parce que le fait de se fixer des objectifs, certes, est bien, mais si c'est pour rester finalement dans le cadre originel, traditionnel, la zone de confort, eh bien, ça n'a pas de valeur ajoutée particulière pour l'éveil de conscience. Mon analyse et ma conclusion est que pour pouvoir justement sortir de sa zone de confort et pour pouvoir fixer des objectifs SMART mais pertinents et adéquats, alignés au true self de l'individu, il faut vraiment que l'objectif soit si grand que la personne doive sortir de sa zone, doivent finalement se développer pour atteindre et devenir la personne nécessaire et adaptée à la réalisation de cet objectif. Il faut donc que l'objectif soit si élevé ou si important, bien qu'accessible, qu'il faille donc finalement passer à travers un processus de lâcher prise et devenir une personne atteindre un niveau de conscience supérieur pour pouvoir réaliser cet objectif. Alors, à ce moment-là, nous pouvons parler de développement personnel et d'éveil de conscience, puisqu'il y a eu à ce moment-là une élévation du niveau de conscience à travers l'objectif. Si cette vidéo vous a plu, ou en tout cas, donc vous avez le sentiment, ou si vous avez le sentiment que eh bien, elle peut intéresser une personne proche de votre entourage concernée justement par cette thématique, eh bien, n'hésitez surtout pas d'abord à la liker et ensuite à la partager et à diffuser celle-ci. À très bientôt.